Il y a quand même une autre catégorie de personnes qui est, et ça c'est vraiment une situation, que l'on voit, augmenter en France, qui est la précarité alimentaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on estime qu'il y a à peu près 15 des Français, c'est quand même pas rien, hein, 15 des Français qui sont en situation de précarité alimentaire. Il y a quand même pas mal de gens qui, au Resto du Cœur, dans les épiceries solidaires, me disaient, eh beh, moi, j'adorerais pouvoir manger bio, pouvoir manger local, du français, et cetera, mais j'en ai juste pas les moyens. Donc je vais acheter au moins cher, qui est quand même souvent, dans certains produits, des produits importés Il y a toute une éducation à faire aussi pour montrer que, vous voyez, dans ces mêmes populations, modestes, voire, précaires, il y a, par exemple, une espèce de focalisation sur la viande. On se dit: «C'est vraiment important que mes enfants aient de la viande. Je suis une bonne mère finalement si je et ça enfin, je me reconnais comme une bonne mère si le peu d'argent que j'ai, je le consacre à acheter de la viande aux enfants parce qu'il y a toute la dimension symbolique de la viande et puis, j'ai l'impression de faire partie de la société de consommation malgré tout. Évidemment, vous imaginez bien que la viande qui est achetée, c'est la viande, la moins chère, le steak acheté, surgelé, premier prix, et cetera. Donc il faut faire évoluer les mentalités, disant: «Mais non, en fait, vous pouvez en manger moins ou en donner moins à vos enfants, mais de la viande de meilleure qualité».